Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Lenoir qui vient nous présenter son nouveau livre « Donner du sens à l'essentiel ». Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais me permettre de te présenter un petit peu Thierry. Alors, Thierry est belge, mais suisse aussi depuis une année d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais tu es né en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, et c'est donc la Suisse, le pays que tu as totalement adopté, puisque tu y travailles depuis maintenant 40 ans. Tu as été pasteur, très impliqué dans les relations interreligieuses, responsable de jeunes, et depuis plus de 20 ans, tu es aumônier à la clinique Laninière à Gland, en Suisse. Mais on ne peut pas parler de toi sans mentionner aussi ton côté artiste en tant que violoniste, activité que tu continues de pratiquer à côté et avec ton métier. Une autre de tes facettes est celle de l'écrivain, raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, et tu as écrit de nombreux livres avec toujours un lien très fort avec la spiritualité. Et puis, tu es marié, père de 2 enfants adultes et grand-père d'une jolie petite fille. Un nouveau livre, donc « Donner du sens à l'essentiel ». Est-ce que tu arrives à nous dire combien de livres tu as déjà écrits ? Je ne sais pas exactement, je pense qu'il y en a une bonne vingtaine. Ah, une bonne vingtaine. Et une dizaine aux éditions Capedita, en Suisse. D'accord. Alors voilà. Alors aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de t'accueillir pour ce livre « Donner du sens à l'essentiel pour réenchanter ma vie ». Alors, tu dis que ce livre, tu l'as écrit un peu comme un partage de tout ce que tu as vécu pendant 20 ans d'aumônerie. Est-ce à dire que quand on se retrouve sur un lit d'hôpital, on a un peu toujours les mêmes questions, les mêmes sujets qui reviennent ? Oui, ça a été une de mes grandes découvertes, surprises d'ailleurs, de découvrir que d'une part, la souffrance, l'épreuve, qu'elle soit physique ou morale, plutôt que de tuer la foi, l'éveille. Parce que la souffrance suscite beaucoup de questions. La question et la quête, d'ailleurs c'est la même étymologie, et la question mène justement à une quête de quelque chose qui puisse transcender l'épreuve. Donc la souffrance est un lieu où de grandes, de belles, de douloureuses aussi questions mais jaillissent. Qui rapprochent en fait de la spiritualité. Absolument, et j'en suis mais tellement convaincu. C'est-à-dire que quand on est devant l'absurdité, soit on s'effondre et voilà, la vie n'a plus de sens, ou alors justement on cherche à donner du sens. D'accord. Et c'est dans ce sens-là que l'épreuve est bien sûr nourrit le doute, mais le doute nourrit la foi. D'accord. Peut-être pas la croyance qui fige, mais cette foi qui nous met en marche vers quelque chose qui nous porte vers un au-delà. D'accord. Ce qui voudrait dire que se retrouver malheureusement sur un lit d'hôpital pousse plutôt à la réflexion, plutôt qu'à un rejet de tout ce qui est Dieu. Parce que des fois on entend mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là, et puis ce genre de choses. Mais peut-être c'est un premier temps qui va plus loin. Il faut peut-être faire quelques nuances entre religion et spiritualité. Religion, et c'est très schématique ce que je vais dire, mais la religion c'est une institution qui défend des valeurs sacrées et qui a une certaine approche de Dieu et qui cherche à donner un cadre à cette notion de Dieu. Alors c'est clair que la religion et la douleur et l'épreuve souvent font pas bon ménage, dans le sens que l'épreuve bien souvent remet en question l'idée de Dieu. Maintenant il faut savoir que l'idée de Dieu devient très vite une idolâtrie de soi. Parce qu'on projette sur Dieu beaucoup de choses qui nous habitent, et quand tout se désagrège dans notre existence, toutes ces projections de Dieu ne tiennent plus, ou alors on est en colère avec cette notion de Dieu, à l'image de Job. Absolument. Et pourtant Job a touché l'autre Dieu dans l'épreuve. Et cette autre approche du divin, je dis le divin, non pas pour rejoindre un courant nouvel-agiste, mais la notion du divin me touche plus que la notion de Dieu. Dieu qui dans fige le sens peut-être. Dieu, on fige cela. Le divin donne une notion plus ouverte. Ça respecte le sans nom. D'accord. Ok. Mais alors justement, quand on regarde ton titre, « Donner du sens à l'essentiel », tu dis que justement que ces personnes vont un peu à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que cet essentiel ? Alors, d'abord, donner du sens. J'ai pas dit trouver du sens. D'accord.
parce que c'est pour moi aussi une découverte dans l'accompagnement spirituel. Devant l'incompréhensible, vouloir expliquer l'incompréhensible et trouver le sens de ce qui nous arrive est une voie perverse. Oui, tout à fait. Et c'est malheureusement ce qui a été beaucoup porté dans beaucoup de milieux religieux. Et le sens, on le comprend toujours dans la notion de signification. Alors qu'on oublie une chose essentielle, c'est le cas de le dire, c'est que le sens ouvre 3 compréhensions. C'est la signification, mais c'est la direction et c'est la saveur, puisqu'on goûte les choses par nos sens. Donc, je préfère donner du sens dans la mesure où quand la vie n'a plus de signification, c'est là qu'à partir de cette situation où on se trouve, on donne une nouvelle direction à notre existence. Et c'est ça, donner du sens. D'accord. Et on peut retrouver par la suite aussi de nouvelles saveurs. Et c'est aussi donner du sens à l'existence. Mais alors, est-ce à dire, et ce serait malheureux de devoir en arriver à dire ça de manière certaine, c'est que, est-ce qu'il faut être sur un lit d'hôpital pour arriver à s'arrêter, à réfléchir au sens qu'on veut donner à notre vie? Bien entendu que non. Mais je serais sadique et ça serait masochiste de sanctifier la souffrance en disant Maintenant, c'est sans doute la manière de vaincre ce mal qui veut nous écraser en disant je ne comprends pas, c'est injuste, c'est épouvantable ce qui m'arrive, mais maintenant je vais décider d'en faire quelque chose. Et c'est là que ça ouvre une voie nouvelle. Alors, comme disait Paul Tournier, il disait la souffrance est un peu un casse-noix. Soit ça broie le germe, soit ça libère le germe. Voilà. Donc, je veux pas dire que toute situation de souffrance, c'est devenu une chance, comme on le dit parfois, selon la lettre chinoise qui dit chance et épreuve. Mais en même temps, l'épreuve peut ouvrir. Mais je ne veux pas sanctifier l'épreuve. Non, on est bien d'accord. Mais quand même, je pense qu'elle a une vertu, on va dire, c'est qu'elle permet de s'arrêter. Et de se poser, de se questionner, parce qu'on a le temps. On retrouve ce temps qu'on n'a pas en général quand on va bien. Cela, et puis quand notre société déjà nous met tellement à la périphérie de nous-mêmes, parfois il faut le dire que certaines institutions religieuses aussi nous mettent à la périphérie de nous-mêmes, et l'épreuve nous met à la périphérie de nous-mêmes. Et du coup s'éveille un immense besoin de revenir au centre. Et ce centre est un centre sacré. Et c'est là que bien souvent, les patients font l'expérience tout à coup du lieu sacré et d'une présence qui les attendait. Et c'est plus le Dieu très haut. J'ai envie de dire, face à l'épreuve, comme Job, un petit peu, Dieu est mort, vive Dieu. Comme on disait autrefois, le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire qu'on trouve une autre notion. C'est pour ça que j'aime beaucoup les livres aussi de Marion Muller-Collard, l'autre Dieu. C'est l'expérience tout à coup où la notion, l'idée de Dieu qu'on avait s'effondre, mais naît tout à coup, ou peut naître tout à coup, cette autre dimension du divin, celui qui nous habite et qui nous rejoint dans notre propre chair, même meurtrie. Mais alors, est-ce à dire que le sens de notre vie passe forcément par la spiritualité ? Alors là encore, il faut savoir qu'est-ce que la spiritualité. On peut le prendre dans les deux sens. D'ailleurs, beaucoup de philosophes ont dit un être spirituel, c'est un être qui se pose les questions du sens de sa vie. Donc, l'être spirituel, c'est celui qui cherche un au-delà des circonstances dans lesquelles il est, un au-delà de tout ce qui est visible, pour s'accrocher à une autre réalité qui transcende tout cela. Ça, c'est l'être spirituel. C'est pourquoi je préfère parler d'être spirituel ou d'être qui refuse cette dimension de la spiritualité plutôt que de croyant et d'incroyant. Mais je pense qu'on est tous avec un désir de transcendance. D'ailleurs, l'Ecclésiaste l'a très bien dit, Dieu a mis au cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Donc cette notion transcendante d'un au-delà qui nous habite et qui nous porte vers un au-delà même de notre vie, ça fait partie vraiment de notre nature humaine. Mais est-ce à dire que tu sépares bien la notion de foi et la notion de spiritualité ? Alors, je dirais, la spiritualité n'est pas portée par le dogme. Alors, est-ce que la foi est portée par le dogme? Et là aussi, c'est une confusion où bien souvent une profession de foi, c'est une adhésion à un ensemble de dogmes ou de croyances. Tout à fait. Et à mon avis, c'est une erreur. La foi est une orientation.
c'est un engagement, c'est une ouverture à cet au-delà, mais la foi n'est pas portée par le dogme. Jésus, tous les grands exemples de foi, et quand il va dire à Romains, j'ai jamais vu une foi aussi belle dans tout Israël, de même pour une syrophénicienne, la croyance n'est pas la même. Quand Jésus guérit une femme qui a des pertes de sang en permanence, il va dire ta foi t'a guéri. Or sa foi, elle pensait qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle allait être guérie. Donc c'est une foi un peu fétichiste, superstitieuse. Et Jésus, malgré une conception qui, à mes yeux, est erronée, va célébrer cette foi extraordinaire. La foi est autre chose que le dogme ou l'idéologie. Oui, c'est ça. Et puis peut-être que nous, aujourd'hui, on l'a un peu réduite, la notion de foi. On l'a réduite à nos, entre guillemets, à nos croyances religieuses. Tout à fait. Plutôt que d'y voir quelque chose de beaucoup plus ouvert. C'est une aspiration vers cette transcendance qu'on peut appeler aussi la beauté, parce qu'il y a un désir aussi d'harmonie intérieure, d'harmonie autour de nous. C'est une volonté de prendre de la hauteur. Et je préfère prendre de la hauteur que de prendre la distance, d'ailleurs. C'est une version beaucoup plus spirituelle aussi. C'est une volonté aussi, non pas forcément que de lâcher prise, parce que ça aussi c'est un mot à la mode qui veut plus dire grand-chose, mais une volonté de s'abandonner à plus vaste. Voilà. Et tout cela, c'est de l'ordre de cette spiritualité qui est portée par une foi vers un au-delà de soi. D'accord. Et dans ton livre, justement, tu nous parles de 10... Il y a 10 thèmes dans ton livre, 10 thèmes que tu considères un peu comme, enfin, je peux dire pas toi, mais que au travers des contacts que tu as avec les personnes, 10 thèmes qui semblent un peu plus essentiels. Disons que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, je ne vais pas forcément les citer les 10, mais c'est pour dire que c'est ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'au quotidien revient sans arrêt ces thèmes récurrents. Le thème la quête du sens. Qu'est-ce que le sens? Comment donner du sens à son existence? Le thème entre le bonheur et la joie. Hein? On a une quête d'un bonheur et on sait très bien que le bonheur, c'est un mirage permanent, parce que on croit toujours que le bonheur dépend des événements et quand les 1001 problèmes de notre existence seront résolus, on sera dans le bonheur. Il vient jamais parce qu'il y a toujours 1001 nouveaux qui pointent leur visage. La joie, c'est autre chose. Donc j'aborde la notion de la joie qui est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient d'une orientation du regard. Le thème de la liberté, on est tous dans une quête d'une vérité qui nous libère. Alors qu'est-ce que la vérité? Mais combien de fois je suis interpellé sur cette notion de vérité que j'ai aussi développée dans cet ouvrage, mais la vérité libératrice qui nous donne un élargissement intérieur, de la vie intérieure, combien aussi cherche à trouver des clés pour aller vers ce centre, pour ne pas rester à la périphérie. D'autres aussi qui, face à une vie qui les malmène, et peut-être tout simplement face à l'âge, qui les malmène et qui les empêche de nourrir de nouveaux projets de vie, se disent mais la vie n'a plus de sens, il n'y a plus de direction. Donc, autant en finir et de découvrir que tout à coup, il faut parfois toute une vie pour se mettre au monde. Donc, j'aborde la question du vieillissement et puis la question aussi des codépendances dans lesquelles bien souvent on se met et de tous ces pièges aussi des relations fusionnelles qui deviennent confusionnelles. Comment retrouver son individuation? Ça, ce sont des thèmes essentiels. Et puis le grand thème essentiel qui nous réunit tous, la mort. Voilà. Donc voilà, et puis la beauté, évidemment, parce que l'émerveillement, on a besoin. Une vie sans émerveillement Et d'ailleurs, tous ces thèmes dont tu parles dans ton livre, tu les lis souvent à des histoires de la Bible, des histoires de Jésus. Oui. Et pourquoi est-ce que cette spiritualité-là passe forcément par la Bible, par le Christ? Alors, je suis profondément chrétien. J'ai beaucoup travaillé dans le dialogue interreligieux. J'ai un immense respect pour toutes les quêtes spirituelles et je pense qu'il y a des quêtes, même si je ne partage pas une certaine idéologie, mais pour moi, c'est une quête sincère et qui va dans la vérité. C'est clair que pour moi, j'ai besoin d'incarner cette spiritualité. D'accord. Et pour moi, Christ incarne merveilleusement bien le divin et me donne un modèle portable. Et plus j'avance dans mes échanges avec les êtres, plus je me rends compte que c'est un modèle universel et qui nous ouvre une voie magnifique. Et ça reste pour moi le modèle par excellence de notre humanité. Ouais, d'accord.
Et quand, dans un des tout premiers chapitres de ton livre, tu nous parles d'une phrase de Vittorio Gassman qui nous dit « Il faudrait 2 vies, une pour la répéter, l'autre pour la jouer. » Absolument. Et je suis assez d'accord avec ça, que des fois, on aimerait tellement recommencer certaines choses. Alors, on se dit que c'est l'idéal, mais la vraie vie, c'est pas comme ça. La vraie vie, on n'en a qu'une. Et il faut vivre avec ça. Donc, comment est-ce qu'on peut au mieux vivre cet essentiel ? Est-ce que il faut toute une vie pour le vivre ? Est-ce qu'on peut arriver plus vite ? Alors, bien sûr qu'il ne faut pas toute une vie. Bien souvent, il faut toute une vie pour en arriver à cet essentiel. Et je dirais, durant toute une vie, la quête de l'essentiel reste valide. Et c'est vrai que parfois, c'est rassurant pour des personnes très âgées de leur dire, mais c'est pas fini. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a encore un projet qui est justement cette vie intérieure. C'est l'apôtre Paul qui disait même si notre être extérieur est appelé à se dégrader, notre être intérieur est appelé à grandir pour l'éternité. Voilà. Et quand j'aborde ce thème-là, pratiquement avec des personnes âgées, je vois tout à coup l'œil qui s'allume parce que ils sont en quête d'encore un projet de vie et de se dire mais ma vie intérieure est aussi un projet magnifique. Ah, même chez les personnes plus âgées quand ils me disent mais mes forces me lâchent, je suis plus utile et tout à coup mais il y a un immense projet de vie intérieure et qu'on travaille cette notion de vie intérieure, eh bien la vie reprend sens. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que justement, je trouve que quand on est jeune, on a plein de projets, on veut donner du sens à sa vie, et puis voilà. Mais finalement, souvent, on part dans tous les sens, tu le dis, c'est une citation que je reprends de ton livre. On part dans tous les sens, et on a peine à revenir à ce sens premier, à cette direction première qu'on voulait donner à notre vie. Comment arriver, justement, que dire à des jeunes qui ont envie de démarrer, justement, pour ne pas partir dans tous les sens ? Mais cette notion de vie intérieure, quand Jésus dira à Marthe et Marie, quand Marie était à boire ses paroles alors que Marthe était bien agitée, pour la bonne cause d'ailleurs, heureusement qu'on a des Marthes. Oui, ça c'est sûr. Toujours est-il, Jésus dira, mais Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Et juste une page plus loin dans ce récit, on voit que cette meilleure part, c'est le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données de surcroît. Donc, il ne s'agit pas de se libérer de toutes les tâches ménagères, oui, de vivre tout cela, mais en sachant quel est l'essentiel et qu'est-ce qui est à mettre au cœur de notre vie. Ouais, et c'est vrai que les jeunes le reconnaissent eux-mêmes, ils courent, et ils ne savent pas toujours après quoi ils courent. Et quand on peut discuter avec eux et puis leur faire cheminer dans une réflexion montrant que finalement, bien souvent, notre société nous pousse à la périphérie de nous-mêmes et qu'ils ont un immense besoin de vérité intérieure et de revenir au centre, de repenser cette notion d'individuation telle que Jung d'ailleurs l'évoque et que Jésus l'a évoqué aussi, parce que le royaume des cieux, selon Jésus, c'est pas d'abord le paradis à conquérir, mais c'est la vie intérieure. Déjà, c'est pas pour rien que le royaume des cieux, selon Jésus, c'est une terre qui est à travailler, à être ensemencée. C'est un trésor caché qu'il nous faut découvrir finalement. Donc cette vie intérieure, il y a un immense besoin et les jeunes sont très sensibles à cette notion-là d'individuation, de vie intérieure et de revenir au centre des priorités. Mais ça veut dire qu'à quelque part, il faut prendre ce temps d'y réfléchir. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Non. Et c'est pourquoi, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, la crise, l'épreuve, s'il y a une vertu positive dans tout cela, c'est que justement, elle nous force à prendre du temps. À prendre du temps, du recul et à regarder notre vie. Et de revenir un tout petit peu à cette réalité intérieure. Dans chacun de tes chapitres, tu parles, alors il y a toujours des notions justement, beaucoup de notions bibliques, entre autres Nicodème, qui est justement, qui recherche du sens, lui, à sa vie. Oui, et Nicodème, c'est quelqu'un qui m'a habité tout au long de ce livre, qui m'habite beaucoup dans les échanges avec les patients, parce que c'est un homme déjà d'un certain âge, c'est un homme arrivé, mais mon hypothèse, c'est qu'il ne sait plus très bien où il est arrivé. Oui, c'est ça. Et c'est pas puis, rien qu'il le système dans lequel il est ne lui correspond plus trop. Non, et c'est pas rien qu'il va voir Jésus de nuit, sans aucune question, si ce n'est de dire que tu es merveilleux. Donc, mon hypothèse, c'est qu'il vient voir Jésus de nuit, non pas parce qu'il a peur d'être vu, mais parce qu'il ne trouve plus le repos, et qui se trouve dans une nuit profonde, et qu'il a besoin de retrouver une parole de vie. Et cette parole de vie, Jésus va lui apporter, de deux manières, notamment, il va d'abord lui dire que tu peux naître de nouveau d'en haut, ce que lui va comprendre de nouveau, et ça va être insupportable.
comment rentrer dans le ventre de ma mère? C'est Oui, évident que sa c'est mère ça, n'est plus là, il est vieux. Mais c'est une sous forme de boutade et c'est quelque chose de très profond. C'est comment ça veut dire que ma vie est un échec et je dois recommencer à zéro? Mais c'est insupportable. Et c'est clair, si on me disait maintenant ta vie est un échec et tu dois recommencer toute ta vie, c'est insupportable. Il s'agit pas de recommencer, mais c'est de redonner une autre direction, une nouvelle direction qui est dans l'élévation. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, toute une vie pour se mettre au monde. Oui, c'est ça. Et puis la deuxième chose que Jésus va dire à Nicodème, qui est aussi très présent tout cela dans ce livre, c'est qu'il va comparer l'être spirituel à un être comme le vent. On est des enfants du vent. Et il va dire, le vent, tu le sens, mais tu sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de cet esprit, de ce souffle. C'est-à-dire que l'être spirituel n'est pas quelqu'un qui sait d'où il vient et qui sait où il va, contrairement à l'être religieux qui est déjà en train de tout expliquer. Ce qui était certainement Nicodème, hein, oui, avec mais justement, et Jésus lui propose un souffle de liberté dans son existence pour accueillir non seulement l'instant présent et pour faire confiance à ce plus vaste. Et d'arrêter de vouloir absolument tout comprendre de son parcours et à la fois de vouloir tout savoir ce qui va se passer, de vivre le présent du présent. Voilà. Oui, mais tout en étant dans le questionnement, tout en étant dans l'accueil de ce qui va arriver, pour garder bien sûr la direction, le sens que l'on veut donner à sa vie. Mais j'aime bien cette notion de pas une vie de certitude, mais une vie qui va faire qu'on va progresser, qu'on va avancer. C'est une vie de confiance. Oui, c'est ça. J'ai cité dans le livre, je cite aussi plus d'une fois Carl Gustav Jung, le psychanalyste, qui a intégré à sa psychanalyse la dimension spirituelle. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, parce que lui-même a évolué par différents courants de pensée, et à la fin de sa vie, on lui a posé clairement la question, mais le soi, le fameux soi qui habite l'être humain, qu'est-il? Et il a répondu, c'est le Christ. Donc, Jung a été très clair, hein, et je ne tiens pas de moi, mais d'autres Jungiens qui ont d'ailleurs travaillé cet aspect, cette dimension de la spiritualité et de la présence christique qu'il appelle le soi. Voilà. Et ben, Jung ne cessait de dire, mais laissons advenir ce qui veut advenir. Oui, c'est ça. C'est pas un fatalisme, mais c'est de dire, il y a quelque chose de sacré qui vient d'un au-delà de nous-mêmes, qui nous habite, et qui est là même dans notre inconscient et qui a une valeur spirituelle et thérapeutique. Et notre rôle, c'est de ne pas faire obstacle à cela. Ça. Donc, laissons advenir ce qui veut advenir. C'est donc cet abandon à ce plus vaste. D'accord. Mais justement, dans ton livre, là, tu viens d'en parler, tu viens passablement de parler de Jung, mais dans chacun de tes chapitres, tu as... Alors, il y a toute cette partie un peu biblique, spirituelle, mais à la fin, tu mets quelques citations d'autres auteurs. C'est quelque chose qui m'habite depuis déjà plusieurs livres. Oui. Je me rends compte qu'une pensée bien exprimée, une image, une métaphore, une allégorie est tellement plus puissante que tout un long discours. Tout à fait. J'ai commis aussi un tout petit ouvrage de pensée que j'offre à tous les patients, et c'est vrai que c'est un livre où ils vont faire leur cueillette de pensée, et souvent ils me disent « Ah, cette pensée-là, elle m'accompagne ». Un long discours, un long développement, ça passe à la trappe, mais une belle pensée, une parole poétique, une métaphore, une illustration, ça se la reste. Donc c'est pourquoi j'ai voulu pour chaque chapitre un épisode de la plupart d'épisodes de l'Évangile ou certains grands récits de l'Ancien Testament, comme Jacob et sa nuit de feu. C'est des récits qui permettent d'illustrer au travers d'un récit qui est marquant. On aurait pu prendre aussi des grands mythes. Hein. Dans la mythologie, il y a aussi tout plein. La caverne de Platon, que je mentionne d'ailleurs, c'est très riche aussi. Et puis, terminer cet exposé que je donne par quelques pensées qui sont très précises, de manière à ce qu'il reste au moins un récit et une pensée. Ouais, et puis mon discours, on peut l'oublier, mais c'est porté par au moins une belle image. Mais est-ce que trouver le sens de sa vie, justement, ça permet de vivre en toute sérénité, ou bien c'est aussi quand même un peu un équilibre, on va dire? Alors, tu as dit trouver. Oui. non, mais c'est très intéressant. Je dirais oui, si on cherche à trouver le sens de la vie, alors on est dans l'insécurité. On est alors dans l'insatisfaction permanente. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi donner du sens. C'est dire, je ne comprends rien à ce qui m'est arrivé. Ce qui m'arrive est profondément injuste. Et souvent dans l'accompagnement spirituel, je rejoins la personne dans cette quête de justice.
et je suis prêt avec elle à m'insurger contre l'injustice, quitte même à prier avec elle si c'est son désir, pour crier vers le ciel, voire même la colère. Donc ça, pour sortir de cette volonté de justifier et d'expliquer ce qui nous arrive. Et une fois qu'on a pu sortir tout cela, maintenant on en est là, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est la même pensée chez Jésus, quand les disciples, encore avec cette ancienne conception qui malheureusement fait pas mal de ravages encore dans les milieux religieux, qui est-ce qui a péché? C'est cet aveugle, c'est lui, c'est ses parents, etc. Et Jésus va être catégorique, montrant non, mais c'est afin que se manifeste l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire arrêtez d'être dans le pourquoi et maintenant orientons-nous vers quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et ça, c'est la glorification du vivre. Effectivement. Et d'ailleurs, ton livre, tu le termines pour moi, de très très belle manière, parce que tu prends... Alors, si j'ai bien compris, c'est une traduction libre à partir d'André Chouraqui, puisque tu prends, peut-être juste pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est les béatitudes. Oui, voilà. Et les béatitudes, selon André Chouraqui, elles ont quelque chose de magnifique, c'est que c'est pas heureux ceux qui, c'est en marche. Voilà. Alors déjà, ça, je trouve ça magnifique. Oui. Alors, je m'inspire, de Chouraqui, de Claude Tresmontant aussi, et puis Élian Cuvillier. C'est-à-dire que Claude Tresmontant, le théologien, était un des tout premiers à dire, mais derrière le texte grec, il y a de l'hébreu ou de l'araméen. Donc, c'est intéressant de faire une rétroversion du texte grec vers l'hébreu. Et là, on a des outils. Parce que c'est pas simplement on part sur certains délires ou imaginations. L'Ancien Testament, qui lui est écrit en hébreu, a été traduit en grec par la version des 70. Donc on a quand même quelques clés de compréhension. Comment est-ce qu'on est passé de l'hébreu au grec? Donc ça veut dire qu'on peut faire l'inverse. Et c'est là que des auteurs comme Chouraqui, comme Pierre Trigano, psychanalyste et juif et kabbaliste, et Élian Cuvillier aussi a fait ce travail. Chouraqui propose par En Marche, parce que finalement, ce bonheur ou cette joie qui découle non pas des événements de la vie, mais d'un regard intérieur, c'est une volonté de garder la tête haute et d'être en marche malgré l'adversité. Voilà, donc c'est pas le bonheur, je suis content quand une tuile me tombe sur la tête, je suis content quand je pleure, non pas du tout, mais je décide de garder la marche. Et puis Cuvillier lui traduit par vivant. Alors c'est pourquoi moi j'ai dit en marche vers le vivant. En marche vers le vivant, vous les affamés du souffle, oui, pour vous le ciel s'ouvrira. En marche vers le vivant, vous qui parcourez la vallée du détachement, oui, le sourire illuminera vos lèvres. Et puis, je vous inviterai à le découvrir en voyant le livre. Mais enfin, j'ai trouvé une très, très belle fin parce qu'il y avait la notion de marche, parce que la vie ne s'arrête pas selon ce qu'il nous arrive, mais au contraire, on est invité à marcher. Et vers le vivant, c'est en plus une tellement belle image pour nous parler du Christ, Bien sûr. Et qui veut être vivant en nous. Alors voilà. Et puis, j'ai peut-être une dernière question, Thierry, c'est te dire pourquoi lire ton livre? Alors, je ne l'ai pas écrit d'abord pour en faire un livre. Ah, d'accord. Comme toujours. Mais c'est vrai que parfois, on me le dit en boutade, mais t'arrêtes pas d'écrire. C'est vrai que j'écris beaucoup ces temps-ci. J'ai jamais écrit pour être édité. J'ai toujours écrit pour clarifier ma pensée. Ah, d'accord, ok. Et aussi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps de partage avec les patients, je reçois beaucoup d'interpellations, j'ai des temps de méditation avec eux, et pour moi, c'est une manière aussi de mieux structurer ce cheminement que je vis en moi, ces interpellations que je reçois, donc j'écris. Et maintenant, si ce livre peut permettre à tout ce témoignage que je reçois, à toute cette quête du vivant de tous ceux et celles que j'ai rencontrés, et peut devenir pour eux un moteur pour aller de l'avant, alors je suis heureux d'avoir pu écrire ces pages et qu'elles puissent servir justement à chacune et chacun de retrouver ce centre qui permet d'aller dans la profondeur et dans la hauteur. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant. C'est Nietzsche qui disait, c'est intéressant de réaliser que les plus hautes montagnes viennent du plus profond de la mer. Donc cette notion de profondeur qui nous mène à la hauteur. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre et j'ose espérer qu'il va permettre à la fois un chemin vers la profondeur et qui nous mène aux hauteurs. Vers les hauteurs. Dieu me fait marcher sur mes hauteurs, nous dit le psalmiste. Et j'aime beaucoup cette expression-là. Et d'ailleurs, le titre de ton livre, Donner du sens à l'essentiel pour réenchanter ma vie. Oui. Je trouvais que c'était un très beau mot pour dire réenchanter, pour donner
la couleur à nos vies, hein, finalement. On prône tellement un désenchantement dans l'existence et il faut réenchanter. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Thierry d'être venu, de nous avoir présenté donc ton livre que je me permets de remontrer, Donner du sens à l'essentiel pour réenchanter ma vie. Merci vraiment pour ce temps. Et pour ceux qui seraient intéressés, eh bien, ce livre est paru aux éditions Cabedita. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan, en Suisse, et aussi dans toutes les autres librairies chrétiennes ou non chrétiennes. Et en France, vous le trouverez aussi dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média et sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Moi, je te dis au revoir Thierry. Merci à toi. Et à vous téléspectateurs, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt.